Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir, comme à chaque fois, de vous retrouver dans ces séances de partage d'expérience animées par Charlotte Embo avec le docteur François Gass. Donc, on va démarrer aujourd'hui. Vous connaissez le principe, sauf si c'est votre première fois. On va démarrer donc avec une, peut-être deux personnes qui présentent leur plan d'action à 2030 ou qui partagent une expérience. Mardi dernier, on avait eu, je crois, Mireille Mutualet qui nous avait parlé donc, de la vaccination, du vaccinodrome à Kinshasa. Donc ça, c'est une option si on va faire avec le partage d'expérience. Et par contre, je vais vous demander de désactiver votre micro, sauf si vous prenez la parole, puisque sinon, on aura des bruits de fond. Merci à là, il est parti. Donc, on commence avec des volontaires. Je vois Rachel Lucadi qui a déjà sa main levée. Donc, on va commencer par Rachel. Et puis, une fois après avoir exposé un ou deux plans d'action, je vais vous demander merci d'avoir désactivé votre micro. Donc, après l'appel aux volontaires, eh bien là, on se tournera vers vous pour le partage d'expérience. Alors, ce qui s'était passé la dernière fois, c'était un peu dommage dans une des séances. L'ordre d'arrivée un petit peu avait empêché les participants arrivés tardivement de réagir ou de répondre, d'apporter leur expérience par rapport à une situation donnée. Donc, je vais vous demander d'éviter ça. À la 30e minute, eh bien, nous allons là marquer une pause. Et François Gass et moi, nous sommes d'accord sur le principe, si les participants le souhaitent, de prolonger la séance. Mais on peut aussi faire une séance de 30 minutes, courte, efficace, partager l'expérience et vous permettre de retourner à votre travail, à votre occupation principale. Et après 30 minutes, qui est en principe le temps, et d'ailleurs, si vous avez prévu de participer pour 30 minutes, eh bien, on attend de vous que vous partiez, sauf si vous souhaitez poursuivre le partage d'expérience. Donc, voici les règles du jeu. On va faire, donc, il y a Rachel Lucadi. On va commencer par Rachel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il me semble qu'elle n'a pas connecté son… Voilà, elle n'est pas connectée au son. Donc, on va demander, vous cherchez sous le petit onglet « Réaction ». Donc, c'est un petit smiley comme ça. Vous cherchez l'onglet « Réaction » et c'est là où vous trouverez l'icône pour lever votre main. Donc, on vous invite à partager votre plan d'action en répondant aux questions sur ces écrans, qui sont les mêmes questions qu'on vous avait posées lundi. Mais cette fois-ci, on va vous demander les 3 actions correctrices, de les résumer. Et puis, bien sûr, de nous expliquer non seulement où vous en êtes par rapport à vos indicateurs, mais également quels indicateurs sont pertinents par rapport à votre plan d'action, pourquoi. Et donc, cela commence bien sûr par un ou une volontaire qui va partager son plan d'action ou partager une expérience pour entrer en matière directement dans le partage d'expérience. Une fois le plan d'action, le premier plan d'action exposé, là, on se tourne vers le reste de la salle pour que vous partagez votre expérience en rapport direct avec le plan d'action ou l'expérience partagée et continuer comme ça à construire le dialogue. Nicolas Kachama, vous avez activé votre micro. Est-ce que vous souhaitez partager votre plan d'action? Ou alors, on a vu oui, également… effectivement, j'ai une petite expérience à partager par rapport aux objectifs de l'immunisation pour l'AIA 2030. Ici, chez nous, en RDC, nous sommes dans le préparatif Alors, attendez, Nicolas Kachama, présentez-vous. Et partant maintenant des objectifs de l'AIA 2030, où on doit vacciner tous les enfants sans rien laisser de côté. J'ai profité de cette occasion pour essayer de briefer un peu les équipes cadres de la zone de santé, des infirmiers titulaires et des relais communautaires sur les objectifs de l'AIA. Et compte tenu de cette campagne qu'on va maintenant organiser dans cette zone de santé, il faudrait qu'on puisse maintenant atteindre tous les enfants de moins de 5 ans
pour que tous ces enfants maintenant puissent aussi bénéficier de cette dose-là de VPO. Et cela maintenant va se circonscrire dans les objectifs de l'AIA 2030. Et partant de cela, je suis retenu comme superviseur de proximité. Et là, maintenant, je vais me comporter à un moniteur où je vais sillonner dans les coins les plus reculés, voir si toutes les équipes de vaccination vont atteindre tous les enfants. Je dis et je vous remercie. Nicolas, merci. Donc, il me semble que vous êtes dans l'action. Je n'ai pas tout compris. Déjà, dites-nous pour qui vous travaillez et quel est votre rôle, s'il vous plaît, dans ce travail que vous décrivez. Oui, effectivement. Bon, moi, je travaille au compte du ministère de la Santé. Particulièrement, je suis impliqué dans cette campagne de vaccination qu'on va mener dans notre zone de santé qui sera organisée par le ministère de la Santé. Et partant maintenant de l'objectif de l'AIA 2030, et où on va administrer le VPO à tous les enfants. Et j'ai profité de cette occasion aussi pour essayer de briefer à tous les membres de l'équipe cadre de la zone de santé, des infirmiers titulaires et des relais communautaires pour ne pas laisser aucun enfant qui n'est pas vacciné. Il faut que tous les enfants de moins de 5 ans puissent recevoir maintenant la dose de VPO. Et donc, si je comprends bien, vous avez parlé à l'équipe de IA 2030 comme un argument supplémentaire pour pourquoi il faut aller jusqu'au bout de la mission de vacciner tous les enfants. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, effectivement, il fallait que je puisse aussi profiter à expliquer aux membres de l'équipe cadre de la zone de santé, des infirmiers titulaires, des relais communautaires, sur les objectifs de l'AIA 2030. Et vu que maintenant on est en train d'organiser la campagne de vaccination pour les enfants de moins de 5 ans, il a fallu que je puisse expliquer qu'on puisse rattraper tous les enfants et qu'on ne puisse pas laisser aucun enfant qui ne va pas recevoir son vaccin. D'accord. Et alors, quand on communique, c'est bien sûr, il y a deux sens. Il y a les informations qu'on donne et il y a après comment réagissent ceux qui ont reçu les informations. Donc, comment est-ce que les équipes, cette équipe a réagi aux informations sur IA 2030? En avait-il déjà entendu parler? Et comment est-ce qu'ils ont reçu, intégré cette information qu'il y a maintenant une stratégie adoptée par la RDC, mais tous les pays, qui vise donc à ne laisser aucun enfant de côté? Oui, effectivement, j'ai eu aussi l'appui de mon médecin-chef de zone qui a aussi intervenu et qui a appuyé mon argument. Compte de cela, et aussi, il m'a retenu comme superviseur de proximité, où je vais aussi jouer le rôle comme un moniteur indépendant, où je dois aussi aller dans les coins les plus reculés, voir si les équipes de vaccinateurs vont arriver à vacciner même les ménages les plus reculés ou les plus isolés. Et tout le monde a dit qu'il va s'impliquer pour qu'on puisse rattraper tous les enfants. D'accord. D'accord, merci Nicolas. Alors, alors, partager des informations du terrain sur vos activités, sur vos actions, c'est bien sûr un besoin. Il y a sans doute avec un intérêt réciproque d'échanger sur ce qu'on fait au quotidien, sur comment on mobilise, on fait état de sa participation au mouvement. François, comment ça va? Et puis, est-ce que tu souhaites donc, c'est pas stricto sensu du partage, enfin, c'est partage d'une expérience de pratique de terrain. Est-ce que tu as des questions ou des commentaires ou une réflexion ce qui concerne Nicolas? Merci Reda et merci Nicolas pour partager ton objectif et l'action que tu as menée. Je pense que donc tu as déjà mené cette action et il va y avoir un suivi avec les supervisions. Ma question, et c'est pas la première campagne polio pour les moins de 5 ans. Est-ce qu'il y a eu une évaluation avec des informations, avec une couverture expliquant peut-être pourquoi on n'atteignait pas tous les enfants lors de la dernière campagne? Quelles étaient les causes profondes qui empêchaient d'atteindre tous les enfants lors de la dernière campagne polio? Est-ce que tu as des informations là-dessus? Oui,
par rapport à quelques défis qu'on rencontrait dans les anciennes campagnes, bien sûr, il y a eu certains ménages qui refusaient la vaccination de leurs enfants. Et étant donné qu'on avait déjà identifié ces ménages, et les équipes cadres, les autres leaders communautaires, les influenceurs communautaires, en tout cas, se sont mobilisés d'abord pour qu'on puisse d'abord sensibiliser ces ménages-là qui refusaient la vaccination. Et je pense que c'est un défi qu'on rencontrait dans des campagnes passées. Et actuellement, je pense que ces ménages-là ont adhéré. Et je pense que tous seront maintenant vaccinés pour cette campagne qu'on va maintenant organiser. La deuxième question, c'est est-ce que tu as des évidences que la vaccination a été offerte dans tous les points reculés? Est-ce qu'il y a un monitorage qui a permis de voir quelles étaient les zones, les villages qui n'avaient été pas atteints parce que la stratégie avancée, pour différentes raisons, n'avait pas rejoint ces villages? Est-ce qu'on connaît les villages ou est-ce que vous avez été capable d'aller partout? Oui, c'est vrai, dans cette campagne, et je pense qu'il y a eu des superviseurs des axes qui sont impliqués dans cette campagne. Il y a les superviseurs de proximité, il y a les infirmiers titulaires, et chacun maintenant a son axe ou bien a sa partie, là où il va maintenant superviser et se rassurer maintenant si tous les villages sont couverts par les équipes de vaccination. Alors, tu as été très clair sur le but, c'est atteindre 100% de tous les enfants qui sont ciblés, les moins de 5 ans. Oui. Bon, on peut être moniteur et puis constater que l'équipe ne vient pas dans le village. Tu vas te déplacer dans un village reculé, mais on peut constater que l'équipe n'est pas venue. Est-ce qu'il y a une manière de corriger le problème? Parce que ton but, c'est quand même d'atteindre tous les enfants. Si l'équipe ne vient pas, comment ça va se résoudre? Oui, effectivement, quand on constate qu'il y a le coin là où les équipes de vaccination ne sont pas arrivées, et moi, comme étant un superviseur de proximité, je dois maintenant aller au centre de santé et appeler l'équipe de vaccinateurs d'aller maintenant les coins là qu'on a identifiés là où les équipes ne sont pas passées. Alors, ma dernière question, est-ce que dans votre planification, il y a eu planification, budgétisation? Est-ce que la planification de toutes les stratégies avancées ne laisse aucun village sans être atteint, ou est-ce que vous avez été obligé de laisser certains villages trop éloignés, trop petits? Est-ce que la planification a permis vraiment d'offrir ce service de la vaccination polio à tous les villages? Oui, par rapport à la planification, je pense que la planification aussi a tenu par rapport au nombre des équipes qui peuvent couvrir toutes les aires de santé afin qu'on puisse maintenant atteindre même les villages les plus reculés ou les plus isolés. Alors, le dernier, peut-être, désolé, je rajoute une question. Dans la sensibilisation qui a été faite à tous les niveaux, comment avez-vous décidé d'adresser le problème des refus de mères hésitantes pour la vaccination et qui ne laissent pas les enfants se faire vacciner? Ça a fait partie de la sensibilisation et des méthodes? Comment avez-vous adressé? Oui, en fait, ça fait aussi partie de la sensibilisation quand il y a quand même certains ménages ou certaines religions qui sensibilisent à leurs fidèles à ne pas adhérer à la vaccination. C'est là où on commence avec les membres de l'équipe cadre, les influenceurs, les leaders communautaires et d'autres religions qui acceptent la vaccination et de nous aider dans la sensibilisation afin que ces gens puissent aussi adhérer à la vaccination. Et ça, c'est déjà fait? Ou oui, ça va se faire? Oui, c'est déjà fait. Merci. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Merci François. Et Nicolas, est-ce que c'est un nouveau rôle pour vous? Est-ce que c'est la première fois que vous jouez ce rôle dans une campagne polio? Nicolas? Voilà, je demande à Nicolas. Est-ce que c'est la première fois que vous jouez ce rôle dans une campagne polio? Non, ce n'est pas la toute première fois. Je pense que j'ai toujours été acteur dans les campagnes de polio. D'accord, mais c'est la première fois que vous faites état de IA 2030?
Oui, c'est la première fois maintenant que je participe et expliquer les objectifs de l'AIA 2030 pour la vaccination. Ok, très bien. Alors, merci Nicolas. Donc, le but, et Nicolas, vous en êtes où avec votre plan d'action IA 2030? Bon, j'ai déjà élaboré mon plan d'action et j'ai le feedback et j'ai été notifié par email. Et maintenant, je suis en train de faire un échange avec mon jumeau. D'accord, ok, parfait, très bien. Donc vous êtes parfaitement à jour. Je reposte pour ceux qui n'ont pas mis la première fois, enfin qui n'ont pas vu la première fois les liens pour rester dans le mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030. Donc je vois comme main levée, donc Mame Sokna Waslam Faye. Je vais lui demander d'activer son micro. Il y avait également, donc levez la main, vous allez sur réaction, c'est le petit icône avec le petit smiley. Et puis là, vous trouvez l'onglet pour lever votre main. Donc, soyez la bienvenue. Êtes-vous prête à partager votre résumé, votre plan d'action pour ensuite bénéficier du partage d'expérience, ou avez-vous une expérience à partager avec le groupe? Oui, Reda, comment vous allez? Très bien, un grand plaisir de vous entendre. Oui, moi aussi, je vous avais promis de partager mon expérience. Oui, voilà, je suis là pour un partage d'expérience. Parfait. Alors, allons-y. Est-ce que vous avez une expérience que vous souhaitez partager ou est-ce que vous préférez présenter votre plan d'action et ensuite on fera appel aux autres membres du mouvement pour partager leur expérience avec vous, pour vous aider avec votre plan d'action? Un choix s'opère. Bon, moi, mon plan d'action, je l'ai commencé il y a un bon moment. Donc, je suis vraiment à mi-chemin pour l'élaboration. Les plans les plus adéquats, les plus en norme, j'ai déjà commencé le plus grand nombre de points. Maintenant, juste partager mon expérience parce que l'année passée, quand je commençais avec vous, j'étais toute nouvelle, affectée dans un poste à 14 km de mon centre de santé. Donc, c'était un peu dur quand je suis arrivée, j'ai trouvé vraiment la vaccination qui n'était pas vraiment très, très à jour ici dans le poste. Donc, avec le mouvement, j'ai pu m'organiser, j'ai pu avoir le soutien et l'aide de beaucoup de gens. Donc, j'ai vraiment eu l'aide et je me suis mise à jour sur tous les plans, sur les tacs à jour, sur le remplissage des registres, sur comment vacciner, comment entretenir la chaîne de froid. Donc, j'ai tout eu. J'ai vraiment eu l'aide que j'avais besoin pour vraiment être à jour. Après m'être mise à jour maintenant, j'ai vraiment étudié comment faire maintenant pour ramener les mères gardiennes vers nous. Ou bien nous, comment nous pouvions nous organiser pour aller vers les mères gardiennes. Parce que si on n'a pas ces mères-là, on ne peut pas relever les indicateurs de mon poste. Je ne pouvais pas les relever. Donc, ce que j'ai fait en premier lieu, quand l'événement coronavirus est arrivé et que j'étais malchanceuse, je suis vraiment tombée avec cet événement ici. Donc, les rumeurs étaient là. Je me suis concertée avec les membres du village, avec le chef de village, avec le chef de village, avec le prêtre, avec l'imam. On s'est concerté, on a trouvé 6 personnes. Ces 6 personnes, ils sont venus, ils habitent dans les plus grandes concessions du village. Ils sont 6. Quand ils sont venus, on a parlé, on a discuté. On a vraiment parlé de tout. Ils m'ont posé des questions, je les ai répondues. Donc, pourquoi poser des questions et prendre des jours et des jours et des séances encore pour les convaincre? C'est juste pour que, après qu'elles aient eu cette bonne expérience, qu'elles sachent que la vaccination, c'est pour ceci et pour cela, et non pas pour diminuer les naissances, comme on le dit ici. Donc, je me disais que si je les convainc, eux, avant tout, eux, ils pourront convaincre la population. Et ça a vraiment marché. Au début, pour les séances de vaccination, j'avais que 3 ou 4 personnes. Maintenant, pour cette semaine, j'ai eu à vacciner 30 enfants d'un seul coup pour le jour du jeudi. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Parce que là, je commence à redresser les indicateurs du poste. Et ça fait plaisir quand on travaille et que ces anges-là, comme je les appelle à chaque fois, je les appelle les anges de la vaccination, ces 6 personnes, parce qu'ils m'aident vraiment. Pour les villages les plus éloignés, ils se déplacent. Ils vont voir les membres de ce village. Ils vont prendre au moins 10 mères gardiennes, au moins 10. Donc, quand elles ont 10, ils trouvent, eux,
tu te déplaces, ils trouvent la date adéquate. Ils me disent que, par exemple, le 15 mai, on a séance de vaccination à tel village. Donc, le 15 mai, moi, je me prépare avec mon équipe. Je prends le moyen de transport qui est disponible et on se déplace. On va là-bas. On a au minimum 10 femmes. Donc, on vaccine ces 10 femmes parce que ces 10 femmes-là ne pouvaient pas faire 7 à 8 kilomètres pour venir au niveau du poste. Maintenant, quand on a au moins 10 femmes par jour, on se déplace et on va les vacciner. Ça aussi, ça permet au poste de rehausser les indicateurs. Ça permet aussi d'atteindre les enfants qui n'avaient vraiment pas pris une seule dose. Parce que j'ai trouvé des enfants à 3 ans qui n'avaient même pas un VPO, qui n'avaient pris aucune vaccination. Donc, ces 0 doses-là, on commence à les éradiquer. Et quand on commence à se faire comprendre par la population et qu'on a vraiment cette plaidoyer passe, vraiment, quand on arrive, on n'a pas de problème. Maintenant, je n'ai même pas de problème pour dire à une mère, ton enfant doit venir le mois prochain. Non, parce qu'elles savent qu'elles me demandent, quand je vaccine, elles me demandent en même temps quand est-ce qu'elle doit revenir ou quand est-ce que je dois revenir. Donc, elles captent leur rendez-vous et elles savent qu'elles doivent venir se faire vacciner. Et ça, je ne l'aurais jamais réussi si je n'avais pas ces 6 personnes-là, ces 6 personnes que j'appelle maintenant mes anges de la vaccination. Je les appelle ainsi. Ils m'aident vraiment à tout faire parce que je n'avais pas le temps pour aller vers la population, mais eux, ils sont allés vers la population et ils ont vraiment convaincu la population. Leur choix et leur sélection n'a pas été facile, mais quand on les a eus, vraiment, c'est ce qui les motive en ce moment. Et on fait de notre mieux aussi pour les motiver. Le poste fait de son mieux pour les motiver. Voilà, Reda. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors moi, j'ai une question pour vous avant de passer donc au partage d'expérience, d'abord avec François et ensuite avec les autres membres du mouvement. Ma question est la suivante. Mame Sokna Wastamfai, clairement, vous êtes déjà, sans vous demander d'être faussement modeste, déjà brillante dans votre travail. Vous êtes déjà, voilà, donc vous avez été envoyé dans un nouvel endroit, vous avez utilisé les capacités que vous aviez déjà. En quoi est-ce que réellement le mouvement vous a aidé? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret? Comment votre participation à toutes ces activités en ligne, ces réunions, ces questionnaires et tout ça, en quoi cela vous a permis de faire quelque chose que si vous n'y aviez pas participé, vous ne l'aurez pas fait et vous n'aurez pas, voilà, vous ne serez pas arrivé au même résultat? Oui, Reda, quand j'arrivais dans le mouvement, quand j'arrivais dans mon poste, je ne savais même pas comment faire un tac-à-jour parce que je quittais le milieu hospitalier pour le milieu rural d'un coup. Je ne savais même pas comment faire un tac-à-jour normal et régulier. Donc, avec un ancien scolaire du Tchad, il m'a vraiment appuyé et il m'a montré comment faire. Il m'a envoyé par mail comment faire les tac-à-jour, comment mettre à jour mes registres, comment faire des commandes de vaccins. Je ne savais même pas comment faire des commandes normaux. Donc, il m'a aidé à faire les commandes. Il m'a montré comment faire des tac-à-jour. Il m'a même aidé à faire mes premiers rapports. Donc, mes premiers rapports de 2020, vraiment, je le dois à l'organisation parce que c'est vraiment eux. C'est avec votre aide que j'ai pu élaborer des rapports justes et concrets et pouvoir aussi interpréter ces rapports correctement. Parce que tout ce que j'avais, c'est ce que j'avais appris de l'école. Donc, je n'étais vraiment pas dans le bain concrètement, je n'étais pas dans le bain. Mais quand je suis entrée dans le mouvement, j'ai vraiment été bien orientée. Et vraiment, ça m'a donné un coup de pouce sur tout ce que j'avais à faire. Très bien, merci. Je vais me tourner maintenant vers François. François Gass, c'est à vous. Mame, c'est une expérience extraordinaire, ça. C'est vraiment réjouissant de voir tout ton parcours qui arrive toute jeune, sans bagage depuis l'hôpital, et qui met en place tout ce que tu as mis en place, qui a bâti son système avec des résultats et avec des innovations. Et j'ai été particulièrement intéressé par l'approche. Tu as utilisé ce qu'appellent les anges, qui sont dans le langage des médias, c'est des influenceurs, des gens influents qui sont écoutés et que tu as mis pratiquement en place. Et ça, je l'ai rarement entendu parler ou vécu. Il y a une sensibilisation générale, mais un tel focus sur
une approche des anges et qui ensuite, eux, vont compléter ton travail en allant dans un village. C'est remarquable. Je pense que c'est vraiment une expérience qui devrait presque être écrite et pour que beaucoup puissent y participer. Donc, bravo. Il y a une chose que je te posais des questions. Est-ce que tu as une idée de… Bon, tu as parlé des 10 enfants, 30 enfants que tu avais, quand tu avais 10 femmes, tu allais vacciner. Mais tu vaccines contre le tétanos et pour les enfants, les deux. Tu fais les deux, toutes les vaccinations. C'est ma question. Dans le village, c'est à la fois les femmes enceintes, toutes les femmes et les enfants. Ah. On n'entend plus Mam. Mam, on ne t'entend plus. Et peut-être simplement en attendant que Mam soit recontactée, c'est remarquable de voir cette entraide entre donc, des acteurs dans différents pays. Mamé? Là, je vais… Non, malheureusement, elle a perdu la connexion. Donc, voilà, je vais… Un instant, François, je vais juste… voilà, donc voilà. Voilà, donc là, j'ai coupé la possibilité d'activer son micro parce qu'il y a quelque part… Il suffit qu'il y ait 2 participants qui activent leur micro de manière intempestive et ça pourrit l'expérience de toute la salle. Donc, s'il vous plaît, faites attention à ça. Là, vous allez devoir lever la main pour prendre la parole. Donc, le petit détail en plus très important, un point important, c'est l'entraide entre 2 acteurs dans deux personnels de santé entre 2 pays différents et l'appui de son jumeau qui manifestement avait beaucoup d'expérience et qui est devenu un peu son mentor, comme on dit, son tuteur, et pour l'aider à comprendre la vaccination et à mettre en place tous les éléments qui font qu'une vaccination marche dans un centre de santé rural. Et ça, je trouve, sera remarquable, cette aide interpersonnelle et interpays, grâce au mouvement et grâce à ce liaison avec ce système, cette plateforme d'entraide qui a été créée pour le mouvement. Oui, je partage ton point de vue. Je vois donc Eric Mboka et Sidiki Kamara qui ont leurs mains levées. Donc, je vais vous demander donc, à activer votre micro. Donc là, c'est fait. En principe, vous êtes en mesure maintenant d'activer. Oui, Sidiki Kamara a réussi. Présentez-vous, Sidiki Kamara, et dites-nous donc si vous souhaitez partager votre expérience par rapport à ce qu'on a entendu jusqu'ici. Mais d'abord, présentez-vous. Okay, bonjour tout le monde, bonjour à tous les participants de cette rencontre. Moi, je suis Sidiki Kamara, je suis biologiste de formation. Je réside en République de Guinée. Actuellement, j'appuie l'Agence nationale de sécurité sanitaire dans le cadre de la vaccination COVID-19. J'ai été jumelé avec un frère du Niger, Hussein. Oui, on vous écoute. Et voilà. Il m'a écrit, on a commencé à échanger, mais vu que je suis dans des activités très intenses par rapport à quelques éléments qui sont dans mon défi, à savoir l'implication pharmacienne dans la remontée, la gestion des données de vaccination COVID-19. C'est que dans notre pays, conventionnellement, les produits de santé sont gérés par les pharmaciens, que ce soit au niveau de la centrale d'achat, que ce soit au niveau des ministères de la Santé à travers la Direction nationale de la pharmacie et du médicament. Mais au niveau du programme élargi de vaccination, la chaîne d'intervention de cette activité est un peu différente par rapport aux autres programmes de santé. Ça veut dire quoi? Au niveau des districts sanitaires, il y a les chargés des maladies
qui s'occupe de la gestion des vaccins. Mais le contraire, c'est que les pharmaciens qui sont habilités à gérer ces produits de santé, y compris les vaccins, ont laissé cette activité dans les mains des médecins chargés de la maladie. Du coup, dès que tu parles des activités de vaccination, la gestion des intrants, la gestion des données, tout, les pharmaciens aussitôt sont très hostiles. Ils ne s'intéressent pas à cette activité d'emblée. Vu que nous avons une activité qui est financée par l'USAID dans le cadre de la gestion des activités de vaccination et des intrants de vaccination, je me suis porté vraiment aux côtés de notre projet pour effectivement impliquer ces acteurs qui sont les pharmaciens dans non seulement la gestion des vaccins, la gestion des intrants, mais aussi la remontée des doses, des doses administrées dans les différents districts sanitaires du pays. C'est cette activité aujourd'hui qu'on est en train de planifier avec le projet. Et je vous dis qu'à ce niveau, nous avons déjà organisé l'atelier de plaidoyer avec le niveau central, le niveau national, où est le document de plaidoyer qui a été élaboré est aujourd'hui à la disposition de la Direction nationale de la pharmacie et du médicament, qui sera appuyé par le ministère, le secrétariat général du ministère de la Santé, afin que les pharmaciens dans les provinces et dans les districts s'intéressent à cette activité. Et comme dans mon plan, j'ai proposé aussi la formation de ces pharmaciens sur les outils de gestion et la plateforme de gestion e-sigle d'urgence qui va collecter toutes les données liées au stockage des vaccins COVID-19, mais aussi à la gestion des données des doses administrées par type de vaccin reconnu dans notre pays. Donc, cette expérience, je voudrais vraiment continuer à plaider auprès de ces pharmaciens du pays et auprès des acteurs du ministère de la Santé et les autres acteurs impliqués pour que les pharmaciens, dans leur généralité, s'intéressent aussi aux activités de vaccination, comme ils s'intéressent aux produits de santé des autres programmes de santé, à savoir le VIH, à savoir les produits de la santé reproductive, le produit du PALI, le produit de la tuberculose, etc., etc. Donc, c'est ce défi que j'ai mis dans mon plan d'action et je souhaite que d'ici fin juillet, que les acteurs soient formés dans le cadre de la gestion des outils et la remontée des données. Je vous remercie. Si tu as des questions, je suis à votre écoute. Merci, Sidiki Camara. Alors, première chose, avant d'aller vers François Gas, qui a probablement des questions pour vous, et ensuite de se tourner vers la salle, donc pour connaître, là, on va passer au partage d'expérience proprement dit, Sidiki Camara, et on va demander donc aux membres du mouvement qui sont présents de partager leur expérience en rapport avec votre plan, en rapport avec ce que vous souhaitez faire. Mais avant d'aller de l'avant, comme nous avons dépassé le temps imparti de 30 minutes, avec François, nous sommes prêts à rester plus longtemps, à prolonger la séance. Vous connaissez le rituel. Je vais vous demander de taper « oui » dans le chat si vous souhaitez prolonger la séance. Et ceux qui doivent s'excuser, bien sûr, sont invités à le faire. Donc, tapez « oui » si vous souhaitez la prolongation de la séance pour qu'on puisse poursuivre le partage d'expérience. C'est un choix qui s'opère. C'est à vous de choisir librement si oui ou non vous trouvez que cela vaut la peine de rester au-delà, puisque ces séances n'ont absolument aucun caractère obligatoire. Voilà, je crois que c'est dit. Maintenant, François, on a entendu, alors c'était pas, voilà, il y a peut-être sans doute des précisions à apporter. On a entendu Sidiki Camara. Quelles sont tes questions pour notre ami Sidiki? Merci Reda et merci Sidiki pour ta présentation et l'action que tu vas mener pour améliorer la gestion des données du programme, des stocks de vaccins et des gestions de programmes. Ça paraît une idée novatrice et intéressante et tu as identifié que les pharmaciens étaient à l'écart et tu les rapproches du programme de vaccination
en leur faisant faire une formation, en ayant un document dont tu adresses la politique en matière de gestion avec l'utilisation des pharmaciens, avec un document officiel. Tu les formes, ça me paraît, ils seront tous formés d'ici quelques mois. Ma seule question, est-ce que le document définit les tâches de l'équipe de santé au niveau d'un centre de santé? Il y a le pharmacien, il y a le médecin, il y a le vaccinateur. Est-ce que cette gestion des vaccins et des données, elle est allouée aux pharmaciens et à d'autres personnes? Est-ce qu'ils sont maintenant devenus les responsables de cette gestion des données, de vaccins et de doses administrées? Ou c'est une responsabilité partagée? On a augmenté le groupe de personnes compétentes pour le faire. Merci. Rappelez-moi votre nom. François. François. OK, merci François. Merci pour cette question très pertinente. Je pense que ça intéresse presque tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement liée à la vaccination. D'abord, le niveau d'implication, c'est d'abord au niveau central, le niveau intermédiaire ou périphérique avec les districts sanitaires et les chefs de santé, plus les sites de vaccination. Parce que cette vaccination liée à la COVID-19 est sous le lead de l'Agence nationale de vaccination, de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, communément appelée l'ANSS en République de Guinée. C'est cette agence que nous, notre projet appuie. Donc, dans cet appui, non seulement l'appui s'est fait au niveau central, au niveau intermédiaire, mais au niveau périphérique dans les centres de santé et les sites de vaccination. Donc, tous ces acteurs impliqués seront, à chaque niveau, seront formés. À partir de demain, par exemple, demain 18 et 19, on aura une première séance d'orientation avec le niveau central et quelques partenaires de mise en œuvre des activités de vaccination qui viendront. Non seulement on va les resituer la plateforme de gestion des données liées à la vaccination et des doses et des stockages des vaccins, c'est-à-dire on va leur montrer les outils qu'on a élaborés par rapport à cette activité. Aussi, on va leur montrer la plateforme en ligne, c'est-à-dire le e-cycle d'urgence, la gestion du système logistique intégré. On va leur montrer ça aussi, cette plateforme qu'on a élaborée pour non seulement les aider à voir la traçabilité liée au stock, mais aussi avoir la traçabilité liée aux doses administrées sur les sites de vaccination et dans les centres de vaccination. Pour le moment, les activités de vaccination sont sur les sites de vaccination identifiés par l'Agence nationale de sécurité sanitaire, mais aussi tous les centres de santé du pays. Donc, nous allons du niveau central au niveau intermédiaire, voire au niveau périphérique dans les districts et les centres de santé. Ils seront tous non formés sur ces outils, mais ils seront aussi formés sur l'administration des outils et de la plateforme. Au niveau district, les pharmaciens des districts seront formés sur l'administration des outils, mais aussi la gestion du e-cycle d'urgence, qui est la plateforme de gestion des données de vaccination, mais aussi des données liées au stock de vaccins dans le pays. Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui, non, la seule clarification, donc les pharmaciens seront formés presque pour la première fois à cette gestion, mais ils deviennent des co-responsables, surtout au niveau des hôpitaux, des régions, des districts et parfois des centres de santé. On sait qu'il n'y a pas beaucoup de pharmaciens au niveau des centres de santé, mais il y a quelqu'un qui gère les stocks. Et donc, ils sont des co-responsables. Ils sont pas, on n'a pas changé les responsabilités, ce sont des co-responsables. Donc, l'équipe est renforcée en ayant les autres acteurs qui étaient un peu à l'écart jusqu'à maintenant. C'est ça ce que j'ai compris. Oui, les pharmaciens, comme vous le dites, ils ne sont pas impliqués dans les activités liées à la vaccination, non seulement la gestion des intrants, mais aussi la gestion des informations logistiques. Cette fois-ci, nous, on veut qu'ils soient des réels acteurs
de cette activité. À leur tour, on va mettre dans les régions, on va mettre les assistants logistiques qu'on va recruter comme matériel qui viendront les appuyer dans cette activité, qui vont appuyer aussi les centres de santé en collaboration avec les pharmaciens de lycée. Je vais laisser un peu les autres participants poser leurs questions ou partager leurs points. Alors, il me semble, voilà, merci François. Il y a effectivement, il y a plusieurs personnes qui voulaient présenter leur plan d'action. Il me semble qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui pour aller plus loin. Nous vous encourageons donc à partager, à présenter votre plan d'action à votre jumeau ou jumelle à 2030. Et lundi, à l'occasion de l'Assemblée, juste après l'Assemblée, eh bien, on va vous inviter à retrouver votre équipe pays. Et là, au sein de l'équipe pays, vous allez pouvoir présenter vos plans d'action les uns aux autres. Je fais appel, il y a effectivement donc Bangali Camara qui a sa main levée depuis longtemps, mais je crois qu'il voulait partager son plan d'action, son expérience. Je vais quand même lui demander s'il souhaite intervenir par rapport à ce qui a été exposé par Sidiki Camara. Et je ne vois pas d'autres mains levées. Donc peut-être qu'on va lever. Allô, oui. Oui. Allô. Oui, Bangali Camara. Alors, est-ce que vous souhaitiez présenter votre plan d'action? Parce que malheureusement, ça ne va pas être possible, mais je vous invite à réagir à ce qui a été exposé par votre collègue Sidiki Camara ou Wasne Faye avant lui, pour partager votre expérience en rapport avec ce qu'ils ont partagé. Merci beaucoup, Reda, pour la parole. En fait, je voulais poser un certain nombre de questions à ces différents intervenants. Moi, c'est Dr Camara Bangali. Je suis médecin et je travaille au compte de l'OIM comme assistant projet. Et je suis en Guinée-Conakry. Et pour la première intervention, il avait dit d'atteindre tous les enfants. Et je voulais lui poser la question, quelles sont les stratégies qu'il peut mener pour atteindre tous ces enfants? Est-ce que atteindre tous ces enfants est-il possible? C'était ma première question. Et je voulais lui proposer aussi quelques approches par rapport à l'atteinte de ces enfants. Parce que quand on organise une vaccination, parfois, si c'est le moment de récolte, on trouvera qu'il y a certaines mères, si c'est dans les milieux, dans les villages, on trouvera qu'il y a certains mères qui sont partis au champ pour aller récolter avec leurs enfants. Quelles sont les stratégies par rapport au rattrapage de ces enfants? S'il y a les sciences de rattrapage qui sont prévues par rapport à ce genre de cas. Parce qu'en Guinée, par exemple, nous, quand nous organisons des campagnes de vaccination, parfois on est obligé de partir la nuit pour vacciner certains enfants. Parce que quand on part la journée, on trouvera qu'ils sont partis au champ avec leur maman. Ils reviennent tardivement. Et ce sont ces interventions que je voulais proposer aux premiers intervenants. Et aux deuxièmes intervenants, Madame Mam, et surtout ce qu'il a fait, c'est tellement intéressant. Et je voudrais aussi proposer quelques solutions. S'ils ont des essentiels dans leur structure sanitaire, c'est d'identifier les fils qui sont en souffrance, remettre à ces gens. Les gens qu'il a appelés anges, nous appelons ici en Guinée, souvent c'est les AC ou bien les RECO. Ils partent pour chercher les fils qui sont en souffrance. Au moment de chercher les fils qui sont en souffrance, ils peuvent trouver aussi des enfants de 0-12. En fait, ce sont des propositions que je voulais lui souhaiter. Et ensuite, par rapport aux derniers intervenants, Sidiki Camara, je voudrais lui poser une question. Quel est le type de formation qu'il veut mettre en place pour former toutes ces personnes? Toutes ces personnes, les pharmaciens, quels sont les types de formation? Si c'est une formation classique ou bien des formations en cascade, je voudrais savoir pour pouvoir intervenir et proposer quelques solutions. Merci beaucoup pour la parole. Sidiki Camara, oui, si vous souhaitez réagir par rapport à quel type de formation, et puis sinon, on va voir s'il y a d'autres questions ou réactions. Donc, c'est indispensable. Malheureusement, il y a des personnes qui activaient leur micro de manière intempestive. Donc là, c'est impératif de lever votre main. On préfère la configuration comme on est en petit groupe.
Alors, pour ceux qui se demandent, qui sont déçus parce qu'ils n'ont pas eu de retour de leurs jumeaux, eh bien, clairement, si vous êtes dans cette séance de partage d'expérience, vous faites partie des plus engagés, des plus actifs. Hein. C'est une leçon de l'apprentissage par les pairs, c'est un défi pour le mouvement, à savoir comment est-ce que vous, qui êtes de fait les leaders de ce mouvement, pouvez inciter, encourager ceux qui ne sont pas jusqu'ici ou dans certains moments, il faut le dire clairement, qui ne sont pas à la hauteur aux attentes du mouvement ou qui simplement font face à des défis qui les empêchent de participer comme ils le souhaiteraient. Ce que vous êtes en mesure de faire, c'est vraiment à la base de l'apprentissage par les pairs, cette déception de nourrir votre réflexion sur la solidarité et la réciprocité qui sont indispensables pour que tout cela fonctionne. Ne soyez pas déçus, il y aura également d'autres occasions. Là, j'essaye d'activer TechnoCamon 15R qui ne répond pas non plus. Donc, je crois qu'on est arrivé à la fin de cette séance. Sauf s'il y a d'autres personnes qui souhaitent manifester, je vais faire un dernier appel et ensuite on va demander à François Gast de récapituler ce qu'il a retenu, ce qu'il retient de cette séance. Alors, je regarde s'il y a une dernière. Alors, il y a Issa Tassambedo. Ah, je ne sais pas, Issa était là quelques secondes. Je vais lui demander d'activer son micro, parce que là, c'est indispensable. Jean-Claude. Donc, Jean-Claude, c'est à vous. Là, je vous ai demandé d'activer votre micro et docteur Gentils Buba. Alors, Jean-Claude, on vous écoute. Allô? Oui, bonjour. Oui. Pour vous présenter, il reste 4 minutes avant la clôture. Ok, donc moi c'est Dr Jean-Claude Rakout-Malal, directeur de l'ONG qu'on appelle ASOS, mais également président d'une plateforme société civile Comares œuvrant dans le domaine de la santé et de la vaccination dans notre pays. Oui, vraiment, je n'ai pas encore fait le plan d'action, mais je vais le rattraper rapidement. Mais déjà, donc, c'est juste une stratégie globale qu'on va adopter, que je vais partager avec vous. Cette stratégie globale, c'est vraiment de transformer les bénéficiaires en acteurs. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, donc, on avait incité la communauté, les maires, les sensibiliser à faire vacciner les enfants. Maintenant, donc, on va se prévoir dans notre plan d'action donc, de vraiment transformer ces maires, transformer la communauté en acteurs eux-mêmes, et c'est eux-mêmes qui vont assurer la sensibilisation, la mobilisation de leurs pairs, des autres membres de la communauté pour vraiment faire vacciner les enfants au sein des communautés. Et déjà, on a eu des expériences dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 où on avait fait des réunions au sein des communautés à la base même, c'est-à-dire dans les structures décentralisées le plus proche de la communauté, qu'on appelle les quartiers, donc. Et là, donc, on avait fait des réunions, on avait amené les communautés à apprécier la situation et à analyser les problèmes, identifier les actions à entreprendre et formuler, faire des plans d'action qui ne nécessitent pas de financement extérieur, mais des actions que les communautés eux-mêmes peuvent mener donc, au sein de leur communauté. Donc, on avait déjà fait ça et c'est surtout dans la capitale qu'on avait fait ça et dans certaines grandes villes. C'est vraiment une approche urbaine qu'on ne s'attendait pas que ça va réussir parce que d'habitude, on dit que c'est en milieu rural, c'est plus facile de sensibiliser qu'en milieu urbain, mais c'est vraiment une approche qui a fait eu ses fruits et vraiment on va amener cette approche-là donc dans le cadre de la vaccination. On avait déjà commencé dans la vaccination COVID et dans les Fouctans où on avait fait ça, ça a vraiment, vraiment marché. Donc, on va faire ça dans notre plan d'action. Donc, je résume un peu, c'est transformer les bénéficiaires en acteurs. Merci beaucoup.
Merci Jean-Claude. Alors, mot de la fin de François Gasse et après on clôture cette séance de partage d'expérience. On se retrouve donc jeudi pour le deuxième partage de la semaine. Ce sont vraiment des moments privilégiés. On ne sait jamais ce qu'on va apprendre ou trouver ou écouter ou partager. Et donc, il y a toujours des surprises. C'est un petit peu cette part indicible qui fait aussi la force du partage. François, ton mot de la fin pour cette séance. Je pense qu'il y a eu un partage très intéressant et très enrichissant, particulièrement dans le cadre de MAM qui a donc une stratégie qui a appris la vaccination sur place grâce à son jumeau et qui l'a développée avec une stratégie très innovante d'identifier des mères qui, elles, sont elles-mêmes allées identifier d'autres mères, d'autres communautés pour soutenir et compléter le travail de MAM. Ça rejoint un peu la dernière intervention où on essaye de faire des bénéficiaires des acteurs. Et ça, c'est très bien. Et je pense que les deux se complètent un peu et s'affinent mutuellement parce que, en fait, tout le monde n'est pas un bon communicateur, tout le monde n'est pas bon pour communiquer. Et j'ai remarqué que MAM a essayé d'identifier des personnes influentes spéciales pour le faire. Alors, quelquefois, par hasard, si on sensibilise tout le monde, certains vont se révéler des bons communicateurs, les autres vont rester passifs. Donc, c'est important de bien comprendre quels sont les individus. Le deuxième point que j'ai relevé, c'est donc l'engagement lors de la campagne d'arriver à 100% des enfants avec une sensibilisation, avec l'adresse, les refus, et puis qui a été complété par des questions qui disent quelquefois les mères, on a prévu d'arriver dans des villages, mais ce n'est pas le moment, c'est les récoltes. Et donc, il faut adapter les vaccins et la vaccination et les sites aux horaires des populations, quand il y a des pêcheurs, quand il y a des agriculteurs. Quelquefois, les moments ne sont pas les mêmes. Et donc, il faut pouvoir corriger en étudiant le pourquoi les gens ne sont pas là alors qu'on vient avec les stratégies avancées. Et effectivement, comme l'a été dit, c'est très compliqué d'avoir 100%, sauf si on est dans un petit village qu'on connaît tout le monde, qu'on a listé tout le monde. Et donc, il y a peut-être une notion de prioriser ces villages difficiles à atteindre, compliqués, où il y a pas mal de personnes qui doivent être vaccinées et où on risque de gagner des points vers les 100% dont on rêve. Donc, et puis, donc, en ce qui concerne les pharmaciens, je pense que c'est une très bonne chose et j'espère que ces pharmaciens d'avoir formé, de sensibiliser avec des outils ces pharmaciens qui deviennent des co-gestionnaires et qui vont sans doute permettre d'améliorer. Et j'espère qu'il y aura un suivi pour voir est-ce que cette implication sensibilisation porte des effets sur les stocks, sur les ruptures de stock, sur la qualité des données de doses administrées. J'espère que ça va déboucher, qu'il y aura un suivi pour voir si ça marche ou comment faire encore mieux marcher cette approche qui ramène d'autres contributeurs pour mieux gérer le problème de la vaccination, surtout les intrants et les doses administrées. Merci à vous tous, ça a enrichi à chaque fois mes connaissances en vous entendant. Et bonne chance. Merci François, merci à tous et toutes. On se retrouve donc jeudi pour le prochain partage d'expérience. Je vais poster les dernières infos et puis je vais vous demander, j'ai une dernière chose à vous demander. Donc vous avez les tutos pour le plan d'action. Tous ceux qui n'ont pas encore déposé votre plan d'action, allez-y. Si vous avez une mauvaise connexion, vous avez la version sonore. Vous avez le lien là que je viens copier les liens maintenant. Cliquez dessus parce que une fois que la salle Zoom est fermée, eh bien vous allez les perdre. Les informations donc, sur les jumeaux, vous avez le lien également. Et donc lundi, donc, il y a le partage d'expérience du jeudi, il y a le message de la semaine, donc de vendredi. Et lundi, on se retrouve pour lancer l'accélérateur d'impact. Donc la condition d'entrée pour rejoindre l'accélérateur d'impact cette fois-ci, c'est d'avoir déposé son plan d'action IA 2030. Donc, si pour les nouveaux qui viennent de rejoindre le mouvement, si vous ne savez pas ce que c'est l'accélérateur d'impact, il y a aussi ce lien donc, vers la vidéo. C'est 15 minutes qui vous expliquera tout ce qui se passe dans l'accélérateur d'impact. Vérifiez toujours, assurez-vous que vous recevez bien nos mails, sinon vous risquez de louper, de passer à côté de quelque chose d'important. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais c'est j'espère, à bon escient. Prenez le temps de lire et vous allez pouvoir suivre sans difficulté. Mais je sais que je ne m'adresse pas au bon groupe parce que si vous êtes là, cela veut dire que vous suivez
et vous lisez attentivement. Merci à toutes et tous. Passez une bonne semaine. Je vous souhaite donc, pour ceux qui n'ont pas encore terminé le travail, d'avoir une fin de journée au travail et de vacciner beaucoup d'enfants avant de rentrer chez vous. Et je vous salue chaleureusement. J'ai hâte de vous retrouver jeudi et ensuite lundi pour l'Assemblée. À bientôt. Je vais vous demander Au revoir à tous et bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde pour cette expérience. Merci beaucoup. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir tout le monde. C'est vraiment intéressant. Un nouveau. Merci beaucoup. Merci. François. Bye. Je suis ravi de vous connaître tous. Bye. En fait, j'ai oublié de vous demander quelque chose. C'est ça, tout simplement de retourner sur le groupe, sur le groupe. Donc, attendez, je vais vous donner le lien. Et puis de laisser un message. Dites aux autres, à tous les apprenants, ce qu'ils ont loupé en ne participant pas au partage d'expérience. Donc, vous pouvez aller, là, je viens de poster le lien, allez sur ce lien et puis c'est vous qui allez dire aux collègues, à nos pairs, ce qu'ils ont loupé en ne participant pas au partage d'expérience. Je vous demande également, donc, si vous êtes venu le mardi, de faire le maximum pour revenir le jeudi. C'est comme ça qu'on construit un parcours, un réseau d'échange d'expériences dans la durée. À bientôt. À bientôt, merci, au revoir. Merci Reda, merci beaucoup, merci à tous. Et à vous.